J'ai pas de ressources, parce que vu que j'ai pas d'emploi, j'ai pas de logement. Entre 2023 et 2024, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives a organisé une concertation avec des jeunes pour améliorer leur accès au logement et à l'emploi. L'objectif était non seulement de comprendre leurs difficultés et leurs attentes, mais aussi d'identifier ce qui leur donnait envie de contribuer à l'amélioration des dispositifs qui leur sont destinés. La trentaine de jeunes présents lors des ateliers à Toulon, à La Garde et à Solliès-Pont a partagé de nombreuses idées. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les témoignages de 5 d'entre eux. Un CDD, ou alors un contrat en CDI mais à temps partiel. Actuellement, je voudrais plutôt un CDD parce que je compte partir dans un stage professionnel Erasmus avec la mission locale. Mais à long terme, je voudrais bien un CDI. CDI. Après, on peut se débloquer un appartement, on peut avoir accès à plusieurs choses qu'on n'a pas si on n'a pas le CDI. Un CDI ou un intérim pour les sauts. Je suis moi-même très volontaire, ça serait plus sur volontariat. Ah, faut que ce soit obligatoire. Sinon, si c'est volontaire, on n'y va pas, en vrai. Je pense que volontaire, c'est mieux. Puis ça nous donne plus envie d'y aller. En fait, on va vraiment y aller quand on a besoin, on a des questions, tout ça. Que si c'est vraiment trop encadré, on nous donne tout le temps des rendez-vous, on va plus avoir envie d'y aller, en fait. Le premier, du coup. Parce que le premier, c'est justement dans le dispositif où je suis. La personne qui est vraiment sur ton dos à te dire quoi faire, t'as vraiment ta liberté, ton intimité. Plutôt ALT. Après, je pense que tout dépend de la personnalité de la personne. Si on aime bien être en groupe, pas rester seul, tout ça, le collectif, c'est bien. Moi, je le cherche, le travail. Je le trouve pas. Même, c'est bon de nous dire, ouais, McDo, il y a de la place, allez-y. Sauf qu'on dit ça à tous les jeunes. Tous les jeunes, ils vont tous au McDo. À un moment, il n'y a plus de place, même au McDo. La plupart du temps, soit ils ne me rappellent pas, soit quand je rappelle, ils me disent, on a pris quelqu'un d'autre. La voiture, la locomotion, ça c'est très important. Et même si c'est pas forcément un travail où on a besoin de ce permis, ils vont quand même nous l'exiger. Et ça met un gros frein sur pas mal de métiers quand même. Le fait que tu n'as pas d'expérience sera toujours mieux que toi. Le manque d'expérience, de diplôme, ce genre de truc. La mobilité aussi, c'est très contraignant. Sans travail, pas d'argent, on ne peut pas louer ni rien. Je dirais le contrat de travail qui est très important parce que sans contrat de travail, les propriétaires ne nous prennent pas au sérieux, même avec un garant, très bien. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir de moyens financiers, mais c'est juste qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de logement disponible et c'est ça, je pense, le plus gros problème. Les jeunes qui viennent chercher un emploi, c'est plutôt en fait les aider à trouver vraiment un projet plutôt stable et pas quelque chose de vite fait pour s'en débarrasser, un vrai accompagnement. Moi je pense que dans tous les systèmes d'aide aux jeunes, déjà il faudrait des aides au permis, mais des réelles aides. Pas que sur 5000 personnes, il n'y en ait que 2 qui bénéficient de ça, mais plus. Que les employeurs ils aient une base de données où ils rentrent tous les CV qu'ils ont reçus et tout ça. Et quand ils ont recruté la personne qu'ils ont besoin pour le poste, ils ont juste à mettre sur l'ordinateur un message qui s'envoie automatiquement aux personnes en un clic. Parce que moi, toute personne qui a recherché du travail, elle a souvent attendu peut-être la réponse de l'entreprise. Et le problème des entreprises, c'est que dès qu'elles recrutent, elles oublient ceux qui ont postulé chez eux. Donc en fait, on n'est pas au courant, on attend, on se dit peut-être qu'ils vont nous rappeler, mais ils ne nous rappellent pas. Ce serait cool d'avoir même un petit message, un petit mail et dire vous n'êtes juste pas retenu. Mais encore mieux, dans l'idéal, c'est de dire pourquoi tu n'es pas retenu. Même si que ça fait mal, au moins tu sais qu'est-ce qui a amélioré. Et là, tu sens vraiment que ta candidature, ils l'ont regardée. Parce que quand ils ne te donnent pas de nouvelles, ils ont peut-être juste jeté ton CV. Une aide financière qu'on peut attribuer au patron pour qu'il puisse prendre le stagiaire. Je sais pas, je dirais que plutôt avoir une date comme ça où tu sais qu'il y a tout le monde qui peut passer un entretien d'embauche et du coup c'est mieux que passer son CV et attendre une réponse ou sinon pas avoir de réponse du tout. En fait, c'était un entretien d'embauche qui ne regardait pas les CV avant. Simplement, il nous demandait de faire des travaux pratiques. C'était très manuel et à la fin, au final, il y a des gens qui n'avaient pas de diplôme qui ont été engagés parce que ça s'est bien passé, ils étaient très manuels et d'autres au contraire pas du tout. Et moi j'ai fait ça et franchement c'était super. J'ai été prise du coup alors que pourtant j'ai aucun diplôme et que c'était pas forcément simple.
Moi, je pense que l'idée de mettre des logements, que ce soit Airbnb ou même simplement de particuliers, à disposition des jeunes, contre même une participation financière, mais moindre, et comme ça permettrait aux jeunes d'avancer et aux propriétaires aussi de louer leur logement. Vu la région dans laquelle on est, l'été, il y a beaucoup de demandes, mais du moins sur la saison hivernale, ça serait plutôt pas mal. Je pense que sur le site de la ville, déjà, ce serait pas mal de mettre des petits onglets pour nous les jeunes, que ce soit le logement, le travail, ce qui est mis en place par la ville. Après, il y a déjà énormément d'associations, tout ça, mais elles n'ont pas assez de moyens, donc c'est un petit peu embêtant. En fait, c'est un peu comme l'emploi pour moi, justement. Des fois, je fais des choses et j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment d'impact parce que j'ai pas de retour. Et là, en fait, le renouveau qu'il y a eu avec cet atelier, par exemple, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que c'est des personnes investies dans leur travail, des personnes qui veulent porter notre parole, parce que parfois, justement, il y aura des petits sondages faits par-ci, par-là, mais tu sais pas trop qu'est-ce que ça devient. Et en fait, c'est toujours important, dans peu importe la situation, avoir un retour. Ouais. Je me suis retrouvée dehors, j'ai pas forcément de moyens de locomotion, j'ai un petit peu galéré à trouver un travail, tout ça. Et puisque c'était le sujet, je me suis dit autant porter ma parole, aider si je peux. Je dirais s'il n'y a pas une alchimie de groupe et si le sujet n'est pas forcément captivant ou s'il n'est pas assez construit, je dirais, ça peut faire que je peux perdre de la motivation. Je dirais que donner mon avis c'est bien, mais que ça bouge, il faut que les choses bougent. Et que notre voix, elle compte, quoi. Et c'est pas nous contre la société, on est tous ensemble, quoi, pour ce combat.